Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo dans le canal, c'est une vidéo un petit peu différente. En fait, ça va être deux vidéos, ok? Je vais vous expliquer comment moi je travaille les indices et comment moi je travaille le Forex, ok? Donc, je vais faire une analyse sur les Nasdaq et une analyse sur les gold. Pourquoi? Je me demande en particulier en privé de comment je détermine les zones, comment je travaille, comment je fais pour rentrer en position, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris le graphique et j'ai mis à zéro. OK? Là, c'est le graphique de Nasdaq en mensuel en zéro. Donc, je commence exactement comme moi je vais vous montrer. Donc, d'abord, pour moi, les plus importants, je prends de la ouverture mensuelle. OK? Sur les indices, pour moi, OK, c'est très important de voir la ouverture mensuelle. Pourquoi? Justement, pour savoir où votre chandelier il est positif ou négatif. En fait, sur les indices, les mois, c'est trop volatile. Vous regardez, c'est des grosses chandeliers qui travaillent des grosses zones. Donc, pour moi, savoir si le mois il est positif ou négatif, c'est très important. OK? Donc, je pose ça. Après, une fois que cette ligne elle est placée, la ouverture, je viens ici et je place l'indicateur technique. Moi, je bosse avec Ishimoku et mes zones, elles sont sur lui. OK? Sur l'indicateur Ishimoku. Donc, je viens ici, je place l'Ishimoku. Et à partir de là, j'ai un truc particulier, c'est que moi, je prends les zones principales, les grosses zones, et moi, je les trace. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que je prends mes décisions de buy et de vente. Et vous allez comprendre. Donc, pour celui-là, je fais un petit code de couleur, OK? Je veux le placer. Bon, vert, ça va être mensuel. Donc, je prends ici, c'est 11 200. Donc, c'est trop loin. Vraiment, c'est hyper loin. Donc, ça ne va pas. Donc, je vais prendre les plus proches. Déjà, les plates, OK? De la Tenkan et la Kijun, moi, je l'ai mis en place. Pourquoi? Ça, celui-là, c'est une zone importante, OK? De prix. Et après, je prends la Kijun. Et la Tenkan, regardez, la Tenkan est la zone de 13 600. Donc, pour moi, c'est trop loin. Ça ne me va pas. Je n'ai pas besoin de placer à ce niveau-là. C'est trop loin. Vraiment, c'est hyper loin. Donc, ça ne me va pas du tout. Par contre, ici, je le place de la SSA et moi, je peux placer. OK, le mensuel, elle est fait. Il n'y a plus rien à faire ici. Donc, maintenant, je viens sur le hebdomadaire. OK. Et sur le hebdomadaire, je vais voir les zones qui sont importantes à niveau hebdomadaire. Et je fais la même chose. OK, la Tenkan et Kijun, le temps maintenant, pas avant, pas de le passé, rien du tout. OK, c'est juste les zones qui sont proches de travail. Donc là, je prends celui-là, OK, parce que c'est une excellente zone, qui c'est la zone de la Kijun, c'est la zone plate, OK, et moi, j'observe des autres zones. OK, ça coïncide avec le mensuel, OK, je le garde comme il est, carrément comme il est. Ici, j'ai cette zone-là qui est tout proche, OK, je le place. C'est bon, zone hebdomadaire, elle est fournie. Okay? Zone hebdomadaire, elle est fournie. Par contre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ça fait un palier. Qu'est-ce qu'ils sont paliers? C'est parce qu'elles sont ensemble. Regardez, ça, c'est ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je transforme cette partie-là en grosse zone. Comme ça, j'enlève toutes mes lignes qui sont là-dessus et je ne me fais pas embêter avec des zones inutiles parce que le marché, il travaille entre 12 800 et la zone ici entre 12 700. Donc, c'est bon. Cette partie, elle est faite. Je viens sur le daily. Le daily, c'est pour affiner, pour rentrer en position. OK? Vraiment pour rentrer en position. Donc, à partir de là, je suis la place daily. Donc, c'est hyper simple. Je vais mettre n'importe quelle couleur ici. OK, je vais placer celui-là. Et je viens ici, je marque la Kijun et la Tenkan. Pourquoi je les marque maintenant? Parce que c'est des zones où le prix il peut toucher et rebondir. Et vous voyez dans le passé, ça fait des zones plates. Des zones plates comme ça fait des grosses zones de support et résistance. Regardez ici et là. Donc, c'est pour ça. À partir de là, c'est bon. À partir de là, j'enlève carrément Ishimoku de mon graphique. Et j'enlève l'Ishimoku de mon graphique. Je n'ai pas besoin de lui. Pendant cette semaine, vous pouvez être sûr que non. Et je vais faire quoi? Des figures chartistes. J'observe des figures chartistes. Donc, déjà pour commencer, OK, ici, j'ai
en double top. Donc, je le marque le double top, OK, et je vais ici, je vais prendre le plus haut. Attends, je vais juste marquer pour que vous voyez. Voilà. Là, c'est le top, OK. C'est les deux zones touchées. Donc là, à partir de là, je prends là, et je mesure le taille jusqu'à la ligne de cou, et je tire vers le bas. Donc, mon objectif théorique de cette figure, c'est largement ici. Donc, il était atteindre l'objectif théorique. L'objectif théorique, il est atteint. Donc, cette figure-là, validée, OK. Donc, si elle est validée, au moins, ça ne me sert pas. OK, c'est passé. Je viens sur l'H4. Et c'est là que je commence à voir un petit peu le travail de figure chartiste. J'aime bien travailler les figures chartistes sur H4 et H1 parce que comme je rentre en position normalement en 5 minutes, au moins je prends les gros mouvements. Donc, en ne regardant pas le passé, okay, parce que c'est fait, si moi je vais prendre la décision maintenant, là c'est tout de suite. J'ai mes zones tracées, donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je vais tracer des canaux. Du point de contact, je trace les canaux. Donc, si je trace maintenant, ça donne plutôt ça. Je prends ici, zone supérieure, et je tire. Je tire jusqu'au bout. Pourquoi je tire plus loin? Parce que si le marché continue à baisser, moi, je peux voir. Donc ici, je vois plus ou moins les deux touches qui est là. OK. Pour moi, ça me va. Pourquoi? Pourquoi c'est pas cette touche ici? Justement, parce que là, c'est le temps réel. Ici, moi, j'ai mis les deux touches ici. Ça fait un peu moche. Donc là, je pose correctement. Il faut qu'il soit parfait. Pourquoi? Ah, mais vous prenez pas les corps de bougie, les mèches. Ça, c'est individuel à chacun. Comme je rentre en position sur 5 minutes, je peux vous dire que parfois, en mèche comme ça me donne un trade. Donc, moi, je prends les mèches. Si le temps graphique est petit, je prends les corps de bougie. Ça, peu importe. Okay, si vous prenez les mèches, vous prenez les corps de bougie. L'important, c'est faire le planning correctement. Donc, à partir de là, la décision, c'est quelle? La première décision, c'est 1. Je suis à partir de là vendeur. Ça veut dire que je suis vendeur. Le marché inférieur à 12 200. Il faut que je détermine ça précisément, okay, où je veux acheter et où je veux vendre. Donc, pour moi, les achats, c'est où? Ici, à niveau des 11 700. 11 700, je trace carrément pour faire un bail. Parce que la tendance là en H4, elle est baissière, donc je veux privilégier des ventes. Comme je peux acheter, là j'ai un touche, deux touches. Donc, si elle vient sur la troisième, je peux les prendre. Là, oui, je peux rentrer. Ou je peux faire encore sur le dernier plus bas de la journée. Donc, ça veut dire celui-là. Par contre, cette zone ici, je peux les faire en trade dans les cas des scalping. Je ne peux pas rentrer sur un intraday sur une base comme ça. En scalping, je peux les faire parce que c'est très rapide. Je rentre, je prends mon take et je pars. Là, oui, je peux les faire. OK? Mais par contre, pour le intraday, vous avez besoin de mouvements comme ceci. C'est des mouvements de 1-2 jours au mouvement de 1 journée. OK. Une fois que les zones sont faites, les zones sont déterminées, OK? Vous avez les plus bas de la zone ou le plus bas de hier, ou peu importe, vous pouvez les travailler aussi. Ça, c'est à vous. Ça, c'est votre stratégie. Donc, une fois que tout c'est fait, je viens sur 15 minutes et ceux qui me connaissent savent que je travaille avec des canaux de référence de zone neutre. J'adore travailler de cette méthode, elle est super, ça me donne des objectifs super bien placés. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends la zone du jour et je le trace. Canal de référence de zone neutre. OK, c'est hyper simple. C'est juste prendre le support et la clôture de la journée. Là, OK, canal de référence, zone neutre. Si moi je travaille qui avec le prix, là, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien du tout. Et là, je peux faire quoi? Premier cas, on ne prend pas jamais en compte le premier cas parce que là, c'est où le marché il le détermine. Donc, ici, j'ai un bel casse de Marubozu. Les casses sont toujours faits par les Marubozu, ne sont jamais faits pour un autre type de chandelier. Lui, c'est un chandelier de validation. Donc, si je rentre sur cette position, le problème, c'est que d'abord, je suis en tendance baissière. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas avoir pleine gueule au retournement de marché. Donc là, Marubozu rentre. Je peux prendre, oui, jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'ici, c'est déjà en zone mensuelle et il y a une forte chance que ça va retourner. Je peux rentrer, oui, c'est un petit trade, je peux prendre sécurisé. Donc, pour moi, ce type de trade, ça sort un petit peu en break-even. Mais c'est le type de trade que moi, je ne fais pas parce que, en fait, le risque rassure, pour moi, ça ne me convient pas. Donc là, 53,
ici à 60. Donc, pour moi, ce type de trade, je ne prends pas. Pas du tout. Pourquoi, justement? Parce que le risque ratio, il faut de minimum de 2. Après, le marché, il continue. Si moi, je travaille, on a des références aux zones neutres par rapport à l'ouverture du marché, c'est hyper simple. On réintègre la zone, ok? On réintègre la zone, on refuse. Donc, ça veut dire si on refuse la zone, on revient sur la zone neutre, il est à 50%, je peux rentrer. Donc là, je vais pas rentrer sur ma position ici à 50%, on me stop loss un petit peu plus haut, et là, je prends deux niveaux. Là, oui, 50% de take profit, je peux les prendre. OK. Ça, c'est un trade fait sous 15 minutes sur la méthode. Si moi, je vais rentrer par rapport à mes robots, parce que moi, je travaille beaucoup avec mes robots, OK? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je passe mon bot Ichimoku NG sur place et je les laisse travailler. Donc, c'est quoi? Observation de marché. OK? J'ai une vente faite. Enfin, je vais expliquer cette partie comme ça, c'est très clair. 5 minutes. Et là, il travaille sur 5 minutes. Je vais donner un exemple hyper clair. Regardez cette ligne-là, c'est la mensuelle. Okay? Ça veut dire que ça fait une belle dans résistance. C'est un bon point de vente. Par contre, il faut que je fasse attention parce que le trade line est là. Donc, ça veut dire qu'à court terme, il faut que je peux rentrer à la vente, oui. Mais ce type de trade-là, au milieu de rien, ça veut dire au milieu de canal, pas de référence, rien de tout, jusqu'en zone mensuelle, il faut que je me méfie un petit peu. Pourquoi la ouverture mensuelle, elle est là? L'antérieure clôture mensuelle, elle a été un petit peu supérieure. Donc, c'est pour ça que la clôture, elle est très importante. Je viens juste pour vous montrer la clôture mensuelle du mois dernier. Comme ça, vous allez comprendre exactement qu'est-ce que moi je veux dire par rapport à celui-là. La ouverture mensuelle, elle a été ici. Vous voyez, l'ouverture mensuelle, elle était là. Donc, on vente à ce niveau, ça veut dire que le mois, il passe en négative. Il passe en négative. Il y a eu une grosse correction déjà. Donc, la mèche mensuelle, elle était gigantesque. Donc, je peux les vendre? Oui, c'est un bon pour les vendre. OK? Donc, ce type de position-là, je dis ça parce que moi, je rentrais sur cette position. Donc là, je rentre, OK, sur la position. Je me place. Et stop loss, c'est toujours le dernier plus haut. Donc, si là, c'est 40, il faut minimum 80. Donc là, mon take profit va à 80. Une fois que je dépasse 40, hop, j'ai mis à 0,0. J'ai mis un break-even. S'il va sur les 80, bien. S'il ne va pas, tant pis. OK? Tant pis. En buy, il m'a donné un signal de bas, je suis proche. Je peux rentrer sur cette position? Non, je ne rentre pas sur ce type de position. Pourquoi? Même si le robot, il n'a pas la réflexion de marché en grosso modo. Je dis ça parce que c'est des trades d'hier, ok? C'est des trades qu'ils ont passé hier. Je suis tendance haussière, j'ai un signal de buy à côté des 12 zones, ok? Daily plus la trade line, je ne fais pas. Le risque rassure ici, c'est le plus bas et le plus haut. Donc moi, je ne rentre pas. J'attends des ventes. Cette vente-là, je rentre? Oui, je rentre. Je peux rentrer. C'est la même chose. Un petit stop loss et un take profit plus grand. J'ai une nouvelle buy. J'ai une nouvelle buy. Je rentre? Non. Par contre, la vente, je rentre? Oui, je rentre à la vente. Pourquoi? Là, le marché, quand il est orthodoxe baissière, le baisse, ils sont plus profondes et le buy, ils sont plus courts. Donc, de ce niveau-là, c'est la même chose. À prendre en compte les horaires. 15h45. Donc, ça veut dire que signal est bon. 15h40, je suis encore dans le chrono des 15 minutes de la OPR. J'attends qu'il passe pour rentrer en position. J'attends qu'il passe pour rentrer en position parce qu'il y a une forte volatilité à l'ouverture des marchés. OK? Il y a une forte volatilité à l'ouverture des marchés. Donc là, 45. OK, 50, je rentre en position. Je rentre en position ici. C'est pour ça qu'il faut être patient sur le marché. Je rentre en position là. Je dis ça parce que c'est la position que moi j'ai pris. Okay? Et stop loss, OK? Sous les zones supérieures, cette zone-là, 50 pips, et moi, je vais chercher 100. Donc là, ça fait 130, nickel, c'est parfait. 50, 130, c'est 2 fois et demi, ça me va, je l'ai pris. E-scalping, qui j'ai fait, je vous montre. E-scalping, il a été fait par le prix. Pourquoi? Quand vous prenez le plus bas, cette zone-là, ça fait une zone de support. C'est pour ça que je dis, les scalping, il faut savoir le bon moment de les faire.
J'ai arrivé sur cette zone, j'ai deux possibilités. On passe direct, on casse tout de suite et on vient sur la zone des 12 700, 12 800, ou 11 700, 11 800, ou c'est en rebond. Regardez, en mèche 2, donc c'est en zone qui ça rebondit très fort. Donc, pour moi, ok, il est arrivé sur cette zone-là, et quand moi j'ai vu cette étoile de matin, je ne résistais pas. Parce que là, je clôturais mon trade ici, Marubozu, chandelier de décision, étoile de matin. Là, je rentre en position. Moi, je rentrais sur cette position. OK? Et ma référence, moi, j'utilise toujours Ishimoku, c'est quoi? C'était ici. Donc, ce trade-là, je vous dis, ce trade-là, je rentrais exactement ici. J'ai mis 20 pips de stop loss et j'ai mis 60 de take profit. Et là, c'est fait. Et scalping rapide. OK? Ça prend à peu près 20 minutes. Il m'a fait 20-30 minutes. Il m'a fait la journée. C'est bon. Donc, c'est comme ça que moi, je travaille avec le Ishimoku et avec mon robot. OK? Parce qu'il est basé sur Ishimoku. C'est comme ça, exactement comme ça que je travaille. C'est là que je fais la prise de position. La prise de position de long terme que je fais, c'est quoi? S'il vient ici sur cette zone, il touche, il me donne un signal de bail et à partir de là, oui, je rentre. Pourquoi? Pour aller prendre de la zone supérieure parce que ça, c'est un canal. Moi, je viens sur le troisième canal, sur une forte zone de support. Donc, c'est comme ça que je travaille. OK? Là, c'est parce que c'est un range, mais s'il me touche sur la barre inférieure ou supérieure, par exemple, là, j'ai un signal de bail. Juste pour que vous compreniez ici, j'ai un signal de bail. Mais quoi? Il a touché, il a rebondi. Je rentre sur ce signal-là avec un stop loss très court et un take profit proche de la zone supérieure. Donc, c'est pour ça que je reste positionné 2, 3, 4, 5 jours environ. OK? C'est comme ça que maintenant vous comprenez l'idée de comme je rentre en position et comme moi j'ai fait. J'attends toujours des bons moments, des bons points d'entrée. Là, c'est un bon point d'entrée. Je rentre, OK, en signal de vente donné ici. Et moi, j'ai la patience. Une fois que je mets en break-even, je ne touche plus. Donc là, c'est très court. Regardez, c'est 60 pips 50 pips de stop loss. Moi, que je travaille avec 100, 120 pips de stop loss, donc 50, c'est rien du tout. Et là, quand vous prenez à long terme, OK, un trade comme ça, et c'est largement suffisant pour faire la semaine. Et là, c'est un trade de 2 jours. Donc, vous rentrez à la vente, vous prenez 50 et vous posez votre TP qui, moi, j'ai pris ce trade et je sorti à 1260. Donc, c'est un fois 5. Donc là, c'est bon. La semaine, elle est faite. Avec ce trade-là que ça a duré 12 jours, je travaille plus la semaine. Donc, pour le Nasdaq et pour les indices, c'est exactement que je travaille avec mes robots et avec le système Ishimoku. OK? Donc, j'espère que cette explication soit claire. Je vais vous montrer maintenant le gold. C'est complètement différent, la dynamique de gold. À la prochaine vidéo.